Les résultats 2023 de Novo Nordisk viennent de sortir, ils sont extrêmement bons, on va aller les regarder et comprendre si oui ou non est-ce que Novo Nordisk constitue une opportunité aujourd'hui d'achat. Donc on arrive sur un petit article, Novo Nordisk prévoit une croissance à 2 chiffres en augmentant les approvisionnements du Wegovy, donc son médicament lié donc à l'obésité. Donc Novo Nordisk a prévu mercredi une nouvelle année de croissance à 2 chiffres alors que le fabricant danois de médicaments a commencé à augmenter les stocks américains de son médicament populaire pour la perte de poids Wegovy et s'est engagé à le déployer sur de nouveaux marchés face à la concurrence d'Eli Lilly et qui elle est donc une entreprise américaine présente beaucoup plus aux États-Unis. Donc l'entreprise qui s'est empressée d'augmenter la production de son médicament phare en raison des pénuries. Donc déjà, ça veut dire que le médicament marche extrêmement bien. A déclaré qu'elle avait plus que doublé l'offre des doses de Wegovy moins forte ou de départ aux États-Unis en janvier par rapport au dernier mois. Donc l'augmentation de l'offre est le premier signe de progrès dans l'effort de Novo l'année dernière pour augmenter la production, aidant à apaiser les inquiétudes des investisseurs qui craignent que Novo perde face à des rivales comme Eli Lilly qui a récemment lancé sa thérapie Zepbound aux États-Unis et en Europe. Donc elle a été incapable de répondre à la demande galopante de Wegovy et a commencé en mai dernier à limiter le nombre de patients américains qui peuvent commencer le traitement en réduisant l'offre de 3 doses, les plus faibles injections hebdomadaires qui suppriment l'appétit. Dans un avenir prévisible, je ne pense pas que nous puissions saturer l'ensemble de la demande, a déclaré Reuters. Tant que cela sera le cas, l'entreprise devra probablement contrôler l'accès aux nouveaux patients afin de s'assurer qu'ils disposent d'un approvisionnement continu en médicaments, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un patient qui voudrait être traité par le Wegovy Novo Nordisk ne pourra pas avoir tous ses traitements directement et donc elle s'attendait à ce que les prix de Wegovy baissent à mesure que les volumes de l'injection hebdomadaire augmentent et que la concurrence s'intensifie avec le lancement de Zepbound par Lilly sur de nouveaux marchés. C'est-à-dire que aujourd'hui, on s'attend à avoir une croissance extrêmement forte et donc des prix qui devraient baisser étant donné qu'on est quand même 2 entreprises à se tirer sur le marché pour essayer d'avoir des prix intéressants. Donc nous attendons aussi que les prix baissent progressivement à mesure que les volumes continuent d'augmenter, mais cette baisse sera largement compensée par l'augmentation des volumes, a déclaré le CFO lors d'une conférence de presse. Et donc à ce niveau-là, on a un nouvel article, donc Novo Nordisk rachète Catalent pour 11,5 milliards de dollars afin d'augmenter l'offre du Wegovy. Donc ça c'est quelques jours après, donc aujourd'hui à midi 18. Donc on a voilà le fabricant de médicaments Catalent en dollars, donc afin de répondre à la forte demande de son populaire médicament pour la perte de poids Wegovy. Donc dans le cadre de cet accord, Novo Nordisk achètera 3 sites de remplissage et de finition, alors que la société danoise s'efforce de répondre à la demande extraordinaire de nouveaux médicaments puissants contre la perte de poids et le diabète, tels que le Wegovy et le Ozempic au cours de l'année écoulée. Donc là, on va regarder un petit peu plus l'acquisition, qui donc complète les investissements importants que nous réalisons déjà dans les installations de produits, d'ingrédients pharmaceutiques actifs, et les sites apporteront une flexibilité stratégique à notre réseau d'approvisionnement existant. Et donc ils s'attendent que l'opération contribue à augmenter progressivement sa capacité de remplissage à partir de 2026, donc c'est quand même dans un certain moment. Et donc on voit ici, selon Novo Nordisk, l'achat des 3 sites de remplissage de finition aura un impact négatif d'un faible pourcentage à un chiffre sur la croissance du bénéfice d'exploitation en 2024 et 2025. Donc aujourd'hui on est sur le bénéfice d'exploitation. Donc nous, ce qui nous intéresse le plus, ça va être la croissance du chiffre d'affaires. Donc on va aller tout de suite sur Novo Nordisk et regarder un tout petit peu à quoi ressemble la croissance. Donc aujourd'hui déjà on a eu une belle augmentation, donc à peu près 2,78%, donc on continue d'augmenter de manière très significative nos chiffres. Aujourd'hui on est sur un ratio de paiement à 41,97, sachant que on va aller regarder ici nos bénéfices annuels, donc on est sur 2023 à 18,62 et donc en 2027 à 36,42, c'est-à-dire qu'on pense faire plus que doubler aujourd'hui notre bénéfice d'exploitation, c'est-à-dire tout pile doubler de 2023 à 2027, c'est-à-dire qu'en 4 ans on double, donc c'est énorme, faut se rendre compte qu'en 4 ans faire un x2 sur ce genre d'entreprise c'est beaucoup. Donc si aujourd'hui on achète un PER de 40, on sait que après le doublement on aura un PER de 20 pour Novo Nordisk. Donc maintenant la question c'est est-ce que jusqu'à 2027 il y aura une croissance ou potentiellement en fait on aura une croissance encore plus extrême? Est-ce que aussi on aura du rachat d'actions pour compenser tout ça? Ça pourrait être extrêmement important. Nous, ce qu'on regarde aussi, c'est le revenu total. On a une augmentation d'entre 25, 30, 35% de notre revenu total qui augmente. Donc c'est énorme. On a aussi nos marges qui augmentent aussi d'une manière exceptionnelle. On l'a ici. On le voit profit brut. On le voit dans nos dépenses d'exploitation qui augmentent elles aussi. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Est-ce qu'on a beaucoup de recherche et développement? On voit qu'effectivement aussi la recherche et développement prend de plus en plus de place chez Novo Nordisk. Donc là après on est en couronne suédoise, voilà, donc il faut faire extrêmement attention sur ces revenus total, on n'est pas sur de l'euro, si je me trompe pas, il faut diviser ça par 3 pour avoir les prix en euros si je me trompe pas, parce qu'on est sur une, ou peut-être même un petit peu plus, on va aller regarder ça, voilà, donc non, on va diviser ça plutôt par 8 environ, donc on divise ça par 8 pour avoir le bon résultat, donc on est quand même sur aujourd'hui des chiffres assez bons, même si je pense que Eli Lilly a peut-être potentiellement une plus grosse capitalisation, on est quand même sur à peu
peu près du 400, ouais, environ, je pense, 400 ou 500 milliards pour Novo Nordisk. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser aussi, ça va être donc sa capacité à aller augmenter ses prix tout en gardant une croissance stable. Donc on va aller regarder ça. Déjà, on a un total d'actions qui baisse. Donc ça, c'est génial. On fait de plus en plus d'argent, donc on va aller racheter nos actions. Ça, c'est cool. Par contre, on a un ratio coût-bénéfice qui augmente de plus en plus. Donc potentiellement, ça aurait été intéressant, on va le voir ici. À un moment, il nous avait été présenté à, voilà, on le voit ici sur 2020, même 2021. Et en fait, 2022 et 2023, c'était déjà trop tard. C'est-à-dire que la croissance était déjà pricée dans le cours de l'action. Et donc aujourd'hui, la croissance, juste l'entreprise continue de monter par rapport à sa croissance. Donc en termes de valeur d'entreprise, vous voyez qu'on a fait pratiquement en fait un x3, x4, peut-être x5. En termes de rendement des actifs, on voit qu'on baisse un petit peu. Rendement des capitaux propres, on voit qu'on stagne, qu'on baisse un petit peu. Rendement du capital investi, on voit qu'on baisse aussi. Mais voilà, on arrive quand même à aller retenir ça. On a une marge brute extrêmement forte. On a une marge opérationnelle qu'on arrive à tenir. Et donc une marge nette, pareil, qu'on arrive à tenir et qu'on arrive à augmenter. Donc c'est génial. On est sur une entreprise qui aujourd'hui a vraiment une capacité à faire énormément d'argent. Et ça, c'est génial, c'est ce qu'on attend d'une entreprise pharmaceutique, en tout cas aujourd'hui. Alors après, allez regarder les pipelines, etc. pour voir si oui ou non, est-ce que ces 2 prochains médicaments, combien de temps vont-ils durer et combien de recherche et développement est-ce que ça va nous coûter et ça nous aura coûté, c'est-à-dire à peu près le retour sur investissement. Maintenant, on va regarder le cash flow, donc à peu près qu'est-ce qu'on va aller réinvestir à ce niveau-là. On a des dépenses d'investissement et des dépenses d'immobilisation extrêmement fortes, tout ça pour continuer à développer nos capacités de production, à les doubler, à les tripler, à les quadrupler. On voit que Novo Nordisk a vraiment cet objectif aujourd'hui, donc on va aller peut-être émettre des actions pour continuer de faire ceci. On voit qu'on n'émet pas de la dette, donc ça c'est génial. Par contre, on émet des actions. Maintenant, il faudrait aller beaucoup plus aller regarder dans le rapport pour voir si oui ou non est-ce qu'on a des stock-based compensation, etc. pour éviter d'avoir une dépense d'exploitation beaucoup trop importante. On va aller regarder aussi, donc par rapport à ça, la dépréciation qu'on va pouvoir avoir ici. On a une dépréciation extrêmement peu forte comparée à nos dépenses d'exploitation, donc peut-être après on aura une dépréciation qui sera beaucoup plus forte, étant donné que vous le voyez ici, à partir du Q2 2023, on a eu des dépenses d'immobilisation extrêmement fortes, c'est-à-dire que là, le Q4 2023, pour 16 milliards, en fait, on multiplie par 4 la dépense d'immobilisation ici, on va la multiplier, on était à 2, on la multiplie par 8 en fait. 8 x 2, on va arriver à 16, donc c'est énorme, voilà, faut se rendre compte. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller verser des dividendes? On voit qu'ici, effectivement, on verse un dividende qui était un petit peu plus faible, hein. On va aller le regarder ici, on voit qu'on a potentiellement réduit notre dividende. Effectivement, là, vous voyez, on avait le final, et là, on a l'intérim, alors, voilà. Donc je pense qu'en fait, non, on ne va pas baisser notre dividende, mais on va continuer à l'augmenter. Alors, sachant qu'on est sur une entreprise qui aujourd'hui fait beaucoup d'argent et qui a là un potentiel de croissance extrêmement énorme, je pense qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à aller continuer à vous verser un dividende. En tout cas, aujourd'hui, le rendement est à 0,91, donc c'est pas énorme, et de toute façon, c'est pas ça qui va nous intéresser. Par contre, nous, ici, on voit que ça fait un moment qu'elle est dans ce genre de domaine de prédilection, c'est-à-dire diabète et obésité. Et donc ensuite, ben, on a un petit revenu rare, ça je sais pas exactement à quoi ça correspond. En tout cas, diabète et obésité, on voit que c'est ce qui nous intéresse le plus. Maintenant, quel est son premier marché? On voit que c'est les États-Unis, donc c'est pour ça qu'il va falloir faire extrêmement attention à la concurrence de Eli Lilly. Donc si aujourd'hui vous voulez investir sur Novo Nordisk, il faut aller quand même regarder ce que fait Eli Lilly, à quel point est-ce qu'elle aussi elle investit dans sa croissance, à quel point est-ce qu'elle aussi elle essaie de doubler ses capacités de production, etc. Il faut tout comprendre. Maintenant, la Chine, on voit que c'est un tout petit marché, on voit que l'UE, ça reste un très gros marché et un marché qui va continuer à augmenter, même si on sait que les États-Unis, c'est le marché qui possède le plus de potentiel de croissance, étant donné le nombre de personnes qui sont obèses et qui possèdent du diabète de type 1 ou de type 2 aux États-Unis. Donc, on sait que la croissance peut être continuellement extrêmement forte. Aujourd'hui, à 40 fois les bénéfices, c'est quand même assez cher, mais à vous d'aller étudier la croissance, aller écouter les conférences calls pour comprendre si oui ou non, est-ce que cette croissance a une capacité de durer dans le temps de plus de 4 ans, de plus de 10 ans, de plus de 20 ans, potentiellement une croissance qui pourrait aller doubler, tripler, quadrupler nos bénéfices. Donc potentiellement même aujourd'hui à 40 fois les bénéfices, vous pourrez faire une bonne affaire. Donc n'hésitez pas à aller regarder les conférences calls. Mettez-moi en commentaire si vous ou non est-ce que Novo Nordisk est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist. C'était Max. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.